Bonsoir, bonsoir. Il est 20h moins 1 minute. Alors, le cours va commencer dans quelques instants. Je vais partager avec toi mon écran. Nous sommes le lundi 17 avril. Le temps passe très vite. Il est pratiquement 20h. Nous sommes en direct ce soir. Je suis très content de vous retrouver après cette petite semaine d'absence. En même temps, il était nécessaire pour tout le monde de se mettre à jour avec certaines avancées sur leur funnel. Alors là, j'ai mon ordi qui rame un petit peu. Alors, voilà, je vais réussir à partager mon écran. Je crois que c'est bon. Tout le monde voit mon écran maintenant. Et ce soir, je vais te partager l'une des meilleures manières d'augmenter l'engagement dans ta liste email. Maintenant que nous avons couvert le meilleur moyen de se constituer une mailing list, le meilleur moyen d'obtenir la confiance de la liste au travers de ce mini-cours gratuit que nous allons distribuer. Maintenant que nous avons passé en revue certains outils nécessaires pour avoir ce business de formation en ligne qui fonctionne, qui tourne. Voilà, il y a quelques outils nécessaires. Pour quelqu'un qui voudrait ouvrir, par exemple, une boutique comme une crêperie, il aurait besoin de matériel de cuisine, il aurait besoin de matériel de restauration, de matériel de bar, de matériel de service. Nous, on a besoin de ces quelques outils que je t'ai déjà présentés. Je pense que l'essentiel est là avec la publicité Facebook, ClickFunnels, ActiveCampaign. Aujourd'hui, on arrive à faire des merveilles. Et ce soir, je vais te présenter, bien sûr, un nouvel outil, mais surtout l'une des manières les plus intéressantes d'augmenter l'engagement auprès de cette mailing list que l'on se constitue et de présenter notre offre de manière bienveillante à ces étudiants non payants qui, pour l'instant, suivent pour leur offrir gratuitement. Voilà. Alors, le cours c'est ce soir, je vais te présenter, voilà, je vais t'expliquer pourquoi, au lieu de simplement lire, faire défiler des articles de blog, voilà, ou de suivre le cours, le mini-cours gratuit, un e-book. Très souvent, les gens consomment le contenu qu'on leur présente ou qu'on leur propose de manière un petit peu passive. Et ça, c'est pas vraiment à notre avantage pour pouvoir aujourd'hui obtenir l'attention dont on a besoin pour, à un moment donné, pouvoir présenter notre offre à nos étudiants. Alors ce soir, je vais te présenter vraiment à quoi ça sert un quiz, comment ça marche et pourquoi les questionnaires, les quiz vont vraiment nous permettre d'obtenir l'attention et obliger un petit peu nos étudiants non payants à s'engager activement auprès de nous au travers de questions qui les concernent et pour lesquelles ils se sentent concernés. Alors, je vais revenir un instant à la salle de webinar et je vais m'assurer que tout le monde m'entend bien, que vous captez bien l'image, que vous captez bien le son et que pour ce soir, nous n'avons pas de problème avec le son et image. Bonsoir Marlène, je vois que tu es connecté, que tu es réactif comme d'habitude. Son et image, ok pour moi. Bon, très bien, je ferme cette parenthèse et je vous souhaite la bienvenue. Le cours commence donc tout de suite. Ce soir, nous allons nous attarder un petit peu sur le système de quiz que nous allons devoir mettre en place. Donc, il n'y a pas que la technologie, il y a aussi une certaine psychologie derrière le quiz et il y a aussi un petit peu l'éducation que je souhaite vous apporter au travers de cette formation. Voilà. Donc, comme je disais, au lieu de simplement lire des articles de blog, au lieu de simplement consommer le mini-cours comme les personnes, je le soupçonne, vont le faire de manière un petit peu passive. Aujourd'hui, j'ai du mal avec tout ce qui est gratuit. C'est vraiment bien d'offrir des choses gratuites et ça nous permet de mettre le pied dans la porte un petit peu de l'univers de notre prospect et de notre futur étudiant payant. Mais j'ai un petit problème avec tout ce qui est gratuit. C'est vrai que lorsqu'on offre quelque chose gratuitement, on a du mal. Et les gens perçoivent souvent mal la valeur de ce qu'on apporte. Et puis, je vous laisse visionner plein de choses qui sont assez impressionnantes en ligne, comme un très grand artiste. Je posterai très certainement cette vidéo d'un très grand artiste dans un couloir de métro qui joue un très beau morceau de violon avec un Stradivarius à plus de 100 000 $. Et cet artiste attire difficilement l'attention des gens. Les gens passent comme des fous devant lui. Alors que le soir même, il joue dans un auditorium plein à craquer
de personnes qui, pour les premiers rangs, ont payé plus de 1 500 $ pour être présents. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote entre la perception du gratuit, la perception du payant, l'engagement des personnes, l'attention des personnes. Obtenir l'attention, aujourd'hui, c'est ce que l'on nomme dans le jargon le marketing de l'engagement. C'est pas vraiment la taille de la mailing list qui compte, c'est pas vraiment la quantité qui compte, mais c'est plutôt la qualité du profil des étudiants potentiels qu'on va amener à être en contact avec notre offre. Donc aujourd'hui, le marketing par email est un petit peu compliqué que pendant mes débuts en 2011, 2012. Les taux d'ouverture des emails sont en baisse. Les taux de clics à l'intérieur, c'est-à-dire il y a des gens qui ouvrent les emails. Le taux d'ouverture, c'est les gens qui ouvrent nos emails. Les taux de clics sont en baisse également, c'est-à-dire que par rapport au nombre de personnes qui ouvrent nos emails, eh ben, il y a de moins en moins de gens qui cliquent à l'intérieur des emails et qui sont intéressés par les offres. C'est vrai que là, il y a un changement majeur dans le monde du marketing de contenu et dans la génération de prospects, la génération de business avec Internet. Tout est en train de s'axer sur l'engagement, justement, et sur la personnalisation de l'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que quand on se concentre sur l'engagement, on obtient la chose la plus importante qui nous intéresse dans ces premiers moments de la relation avec nos étudiants non payants et surtout dans ce monde connecté que nous vivons en 2017. Ce que nous recherchons avant tout s'appelle l'attention. Alors, lorsque tu as réussi à capter l'attention de tes clients potentiels, les chances pour qu'ils fassent ce que tu aurais envie qu'ils fassent, par exemple, opt-in, s'inscrire à ton mini-cours gratuit, partager quelque chose, ou bien le but ultime, acheter ton programme de formation en ligne, et ben voilà, tes chances augmentent considérablement lorsque tu arrives à capter l'attention. Voilà. Lorsque tu réussis pas à capter l'attention et à la conserver, eh ben ils vont acheter ailleurs. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi on va se soucier de l'engagement en ce qui concerne notre projet de lancer notre formation en ligne? L'engagement et l'attention, c'est vraiment aujourd'hui la nouvelle économie. Aujourd'hui, les entreprises se battent pour l'attention. Il faut vraiment voir la réalité en face. Vos prospects, vos étudiants sont vraiment débordés. Là, aujourd'hui, les gens connaissent une surcharge d'informations comme jamais auparavant. Dès que tu te connectes à Facebook, faut voir combien de personnes aujourd'hui regardent la télé, regardent une publicité à la télé sans passer, sans regarder un replay par exemple, sans passer tout de suite faire avance rapide et voilà. Est-ce qu'on a aujourd'hui ce concept de télé? Est-ce qu'on n'est pas ennuyé à mourir lorsqu'il y a, je sais pas moi, une vidéo qui se présente avant notre vidéo qu'on a envie de regarder sur YouTube? Voilà. Aujourd'hui, notre attention, notre temps d'attention est vraiment, vraiment, vraiment réduit à quelques secondes, en fait, à quelques instants. Sans oublier que les gens s'ennuient à mourir. Voilà. On veut dire que les gens s'ennuient à mourir la plupart du temps. Et puis, ils sont un petit peu sous polais. Ils s'ennuient à mourir, mais par contre, ils détestent qu'on essaye de les déranger, qu'on essaye de leur fourguer quelque chose. Voilà, ils veulent pas être harcelés, ils veulent pas être poursuivis, ils veulent pas se sentir forcés. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est s'amuser, en fait. Alors, nous, aujourd'hui, le principe, c'est qu'on va aller chercher les gens sur Facebook un petit peu et aujourd'hui, Facebook, c'est rentré dans nos mœurs, c'est rentré dans notre habitude de consommation et je te laisse apprécier le temps que ton cerveau met à analyser si le truc que tu es en train de regarder sur Facebook, c'est intéressant ou pas. Tu vois, sur Facebook, tu es en train de scroller, que ce soit sur ton téléphone mobile ou sur ton ordi. Tu es en train de scroller sur Facebook et puis tu es là, tu es naze. Le soir, tu rentres du boulot, ton attention, elle est vraiment… C'est l'effort minimum que tu es en train de fournir. Et je te laisse jauger le temps que ton cerveau te met à te dire non, cette information, non, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Je scrolle plus loin, je scrolle plus loin, je scrolle plus loin. Donc ça, on est vraiment en train de rentrer dans cette ère où notre attention, elle est vraiment réduite. Voilà, elle est vraiment réduite et en plus, il y a tellement de propositions dans tous les sens sur Internet, tellement de publicités Facebook, tellement de vidéos au début de tes vidéos. Tellement de pop-up que tu fermes sans même prêter attention.
tant d'emails qui finissent dans la corbeille avant même d'être ouverts. Moi, j'appelle ceci, et je ne suis pas le seul, j'appelle ceci du bruit en fait. Et il y a tellement d'entreprises qui sont en train de parler, de crier, voire de hurler là dehors pour capter l'attention de tout le monde que tout cela équivaut à vraiment du bruit à mes oreilles. Et tout ce bruit se bat pour la même part de clientèle que toi. Voilà. C'est pour cette raison que notre devoir est de nous démarquer de la concurrence et et surtout pas commencer à crier de plus en plus fort, plutôt commencer à obtenir de l'engagement et obtenir vraiment à essayer de réveiller les gens à qui on a affaire. Comment? Eh ben, en utilisant un questionnaire, un quiz pour créer, pour orienter l'engagement vers le résultat qu'on veut obtenir. Lorsque tu utilises un quiz, tu ne vends pas directement à ton client. Tu cherches même pas à vendre. D'abord, tu les engages, tu les qualifies en quelque sorte. Dans ton esprit, il suffit de penser que ce système de quiz leur prescrit une solution en fonction de leurs besoins. Parce que les systèmes que je vais partager avec toi ce soir, tu vas voir qu'ils sont assez astucieux, assez géniaux et qui permettent de présenter des réponses en fonction voilà, des cases que cochent les gens dans les quiz, etc. Alors, le fait de penser à tout ça comme un système de prescription, voilà, on leur prescrit une solution en fonction de leurs besoins, ça te positionne vraiment et instantanément comme une autorité dans l'esprit des gens. Et ça change vraiment la pression de la vente parce que tu cherches vraiment pas à vendre en fait. Tu vas simplement prescrire une solution en fonction de leur réponse au quiz. Ensuite, ils veulent acheter ce que tu as à offrir ou pas. Voilà. C'est pas tout le monde qui achète, bien sûr. Mais j'ai trouvé qu'aujourd'hui, par rapport à le panel de solutions web marketing pour faire ce qu'on essaye de faire, à savoir vendre un cours en ligne, il y a pas mal d'autres options pour vendre son cours en ligne. Des lancements orchestrés, des vidéos de vente, des webinars, des appels. Il y a beaucoup de gens qui téléphonent à leurs prospects pour faire de la vente. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que la manière la plus bienveillante de pouvoir à la fois avoir l'effet de levier d'Internet et à la fois avoir aussi bénéficié de certaines automatisations, mais aussi de présenter notre offre de manière adéquate au bon moment, quand la personne a envie d'en savoir plus, quand on a obtenu sa confiance. Et en plus, la manière dont on va amener la chose psychologiquement, ça nous positionne comme une personne qui va apporter de l'aide en plus par rapport aux mini-cours gratuits. Vous allez voir que les outils, la psychologie du quiz, tout ça fait le travail en fait. C'est vraiment ça qui fait le travail. C'est le point d'ancrage de notre stratégie de vente. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque tu ressens qu'une solution, elle a été vraiment personnalisée pour toi en fonction de ton besoin, de tes désirs d'achat, voilà, exactement pour toi. Moi, je pense que tu as un peu plus envie d'acheter. Et c'est aussi ce que le quiz nous permet de faire. Il nous permet de personnaliser les réponses, de s'approcher un petit peu plus du cœur, de l'esprit, de notre étudiant, de notre prospect et de son porte-monnaie, ma foi. Alors, c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles le marketing basé sur les quiz est en train d'exploser en ce moment. Le marketing basé sur les quiz, pour moi, c'est un excellent moyen, à ma connaissance, pour stimuler les prospects et les ventes pour ton projet de formation en ligne. Voilà. Notre séquence de marketing va être basée sur le quiz, va être vraiment le point d'ancrage. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils géniaux et c'est vraiment un marché qui explose. Il y a plein d'outils pour t'aider à créer des quiz et pour t'aider à vendre grâce à des quiz avec Facebook, sans même avoir de site internet. Aujourd'hui, le quiz à part entière, si tu t'y intéresses, c'est une manière d'opérer à part entière. En fait, pourquoi? Parce que le quiz marketing, ça n'a rien de nouveau en fait. Ça existe, moi je dirais, depuis au moins le début du siècle, parce que j'ai pas envie de m'avancer, de faire mon vendeur de rêves qui t'explique des légendes. Mais moi je dirais que c'est également connu sous le nom de simplement un modèle de prescription ou un modèle de diagnostic. Pourquoi? Parce que dans une campagne de quiz, on va poser des questions et puis on va prescrire une solution personnalisée sur les réponses aux questions. C'est la même chose que, par exemple, les médecins, les avocats, les compagnies d'assurance et autres entreprises de ce genre. Tout ça, ça fonctionne pas mal pour eux depuis pas mal d'années pour ces domaines d'activité. Ce sont quelques-unes des plus grandes catégories de business au monde en raison de la relation créée en utilisant cette approche du diagnostic.
cette approche de la prescription. Voilà. On devient quelqu'un de confiance, en fait. Réfléchis-y une seconde. Qu'est-ce qui se passe quand tu te rends chez le médecin? Le docteur, d'abord, il te demande à t'examiner, puis il te dit, il pose généralement, il dit généralement un truc comme, OK, il pourrait s'agir de ça, de ça, de ça. Et puis, il suffit souvent pour lui de te poser quelques questions pour déterminer quelle est la cause du mal. Et c'est là que se passe la magie. Il te fait une prescription personnalisée exactement pour le problème que tu rencontres. Et on va dire que à ce moment-là, on est vraiment en totale confiance par rapport à ce phénomène, quoi. On a confiance si la personne passe d'abord par un diagnostic avant de nous proposer la solution. Je me souviens que très récemment, j'étais chez un comptable ici à Ibiza, en Espagne, et j'ai aidé des amis à acheter un restaurant, et on a fait un petit peu le tour des comptables, et on s'est d'abord basé sur notre premier critère de choix, c'était les comptables qui parlaient français dans l'île. Et donc, on a commencé à visiter un comptable qui parlait français, sur la recommandation d'une amie. Et là, la personne voit beaucoup de Français. La comptable, elle a beaucoup de business. Hein, franchement, elle manque pas de business, cette comptable espagnole qui parle très bien français. Pépita. Et, mais elle a commis l'erreur fatale de ne pas faire de diagnostic, en fait. Et moi, je me suis un petit peu énervé au milieu de la conversation quand j'ai compris que Pépita était en train de nous recommander une solution qui n'était pas vraiment adaptée. Il faut savoir qu'à Ibiza, il y a beaucoup de jeunes Français ou de jeunes étrangers qui viennent ici faire la saison un peu à l'arrache, ils font les marchés, ils ont un peu des petits stands de babacool, etc. Elle était en train de nous recommander une solution pour des auto-entrepreneurs qui venaient faire peut-être les marchés dans l'île ou qui venaient faire, voilà. Alors que mes amis étaient en train d'acheter un restaurant très connu dans l'île avec un chiffre d'affaires bien établi, avec voilà, beaucoup de choses. Erreur fatale, pas de diagnostic, on ne sait pas de quoi on parle, on recommande quelque chose de mauvais, je me suis énervé, on est parti, on n'a pas fait affaire avec Pépita, point à la ligne. On a trouvé une autre personne et c'est un petit peu comme ça que ça marche. Donc, je ferme la parenthèse de mon anecdote, mais c'est exactement ce même processus que les campagnes de marketing de quiz vont appliquer à notre entreprise de formation en ligne, de vente de formation en ligne. Donc, tu peux comprendre que le marketing de quiz c'est pas une mode, c'est pas une nouvelle technique de marketing. Mais c'est que maintenant, c'est vraiment maintenant que de nombreuses plateformes et de nombreux outils que je vais partager avec toi pour le cours de ce soir, voilà, se mettent à développer des solutions hallucinantes et nous permettent de mettre en œuvre des campagnes de marketing avec des quiz plus facilement que jamais et des choses plus grandioses que jamais. Voilà, à la portée du petit entrepreneur comme nous. Je vais te présenter des choses assez incroyables ce soir et assez passionnantes pour moi, en tout cas, qui suis dans l'univers. Et je vais te présenter de quoi je suis parti et de quoi on partait tous, en fait. Et puis, qu'est-ce qui existe maintenant. Le marketing de quiz, il existe parce qu'il stimule des récepteurs dans le cerveau, en fait. C'est des récepteurs qui s'appellent des récepteurs d'oxytocine. Voilà, j'ai noté ça en faisant quelques recherches cet après-midi. Oui, je sais, je travaille trop. Ça signifie que les campagnes de marketing de quiz diffusent des produits chimiques qui rendent nos clients heureux. Les quiz, les tests, ça utilise de multiples éléments, voilà, qui ont attrait au comportement humain, tels que par exemple la curiosité, en utilisant un petit peu, voilà, la façon dont la personne pourrait se positionner, combien de points elle a à la fin du quiz, quelle note elle a, dans quelle catégorie elle se trouve. Voilà, ça permet aussi de qualifier, par exemple, ça permet de se demander à la personne si elle est admissible pour ceci ou pour cela. Ça peut donner aussi un sens de la victoire, par exemple, ouais, j'ai gagné, j'ai eu tant de points, etc. Donc ça joue sur tellement de choses. Voilà, le sentiment d'achèvement, parce que le quiz, bah, il faut le remplir, il faut le terminer, et à la fin, on a la récompense, c'est une réponse personnalisée. Voilà, ou alors ça peut jouer aussi sur le statut social, voilà, parce qu'il y a des quiz assez géniaux. Demain, je partagerai avec vous un quiz. Je sais que je partage pas trop dans le groupe Facebook, mais ça va être l'occasion. J'ai trouvé un quiz génial, un test de personnalité qui m'a donné des réponses incroyables sur quel était mon profil, en fait. Et ça m'a vraiment, vraiment bien cerné. Vous allez être incroyablement surpris par les réponses de ce quiz. Je pense que les gens vraiment investis là-dedans. Et donc voilà, voilà qui je suis, basé sur le quiz, c'est vraiment intéressant. Ça joue sur un engagement, sur
la personne a envie de voilà, savoir quel est son statut socialement. Les gens veulent toujours se comparer, voilà, la comparaison. Voilà, par exemple, mon ami a eu tel point, tel point. Donc les quiz, ça joue sur tout ça, la peur de rater. Puis en plus, c'est fun, voilà. Ça attire les gens tout simplement parce que c'est fun, les quiz. Donc la manière dont on va présenter notre schéma de vente, voilà, est assez fun au fond. Ce sont là quelques-unes des mécaniques voilà, du comportement humain. C'est basé un petit peu sur la psychologie du jeu. Le quiz, c'est assez génial pour ça. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, pourquoi on fait ça? Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de solutions pour continuer à capter l'attention, de nos prospects. Aujourd'hui, je vais vous parler également de quelque chose qui est incontournable aujourd'hui dans notre schéma, dans notre système, qui est le remarketing, retargeting. C'est à partir du moment où les gens sont à l'intérieur de notre mini-cours, ça serait bien qu'ils voient une nouvelle publicité Facebook, par exemple, qui leur parle de notre programme de formation payante. Ça s'appelle le remarketing, c'est-à-dire une nouvelle publicité qui apparaîtrait sur Facebook au bon moment. Parce qu'aujourd'hui, les campagnes marketing simples, uniques, pour tout le monde, voilà, ça, c'est un petit peu en train de mourir. L'engagement, la segmentation de nos clients, c'est essentiel à la réussite de notre projet, de campagne de vente. Et si tu veux capter l'attention et si tu veux essayer de la garder, c'est pas aussi simple qu'avant. Dans le marché actuel, on est vraiment bombardé avec des centaines de messages par jour. Tous demandant notre attention immédiate, tous se battant pour s'accaparer un petit morceau de notre cerveau, un petit morceau de notre esprit. On vit maintenant dans une société où l'attention et l'engagement sont ou devraient être les préoccupations, les considérations les plus importantes pour n'importe quel commerçant ou n'importe quelle entreprise, en fait. Si tu ne captes pas l'attention et si tu n'obtiens pas l'engagement en quelques instants, quelques secondes, comme je l'ai expliqué précédemment, voilà, les gens se défilent. Moi, je l'ai vu tout le temps. J'ai été vendeur sur les marchés pendant 10 ans. Je peux vous assurer que j'ai un script sur les marchés de A à Z pour capter l'attention et la garder. Et même si la personne s'en va, je sais comment la faire revenir. Donc, la plupart des commerçants se disent que le seul moyen d'atteindre le public, c'est de crier plus fort ou de mettre les prix plus bas, voilà, jusqu'à ce que lui et des milliers d'autres entreprises fassent littéralement la même chose, tous de la même manière, et ça développe en fait une forme d'allergie. Voilà. Les gens font plus confiance au prix bas, tout comme ils font plus confiance au prix haut, tout comme ils font plus confiance à rien du tout en fait. Ils sont totalement insensibles aux messages de vente. Y a des études qui ont remarqué que qui avaient fait des tests en fait sur le cerveau de jeunes entre 16 et, ou je crois que c'était entre 14 et 18 ans si ma mémoire est bonne, et qui montraient qu'en fait, quand ils allaient sur Facebook, ils avaient développé une sorte de partie aveugle et ils ne voyaient pas du tout le côté droit de Facebook parce que voilà, c'est des tests de eye tracking en fait qui avaient remarqué ça. Et en fait, ils avaient développé une partie aveugle et ils ne voyaient pas du tout en fait toute la partie droite de Facebook, tout simplement parce que c'est l'endroit où se trouvent toutes les publicités et que pour eux, ça ne les intéressait pas. Aujourd'hui, ça a un peu évolué. Facebook est plus forcément comme c'était à cette époque-là, mais voilà, on développe toute cette forme d'allergie, d'insensibilité d'une manière ou d'une autre à toute forme de message marketing. Mais nous, on va essayer de ne pas fonctionner comme ça, en fait. Moi je ne vais pas essayer de te vendre, mais je ne vais pas essayer de te vendre ce concept. De toute manière, il fonctionne, je ne l'ai pas inventé. Durant la dernière décennie, pour essayer de vendre une formation en ligne, on s'y prenait généralement de manière assez basique, assez simple. Voilà, t'envoyais du trafic sur ta page de capture et puis tu proposais un e-book en téléchargement gratuit en échange du prénom, de l'adresse email, comme on essaye de le faire. Voilà, la base, le basique. Et puis tu envoyais une série d'emails et puis ça s'arrêtait là, quoi. Voilà, le jour 1, on disait bienvenue, voici ton e-book. Le jour numéro 2, voilà, as-tu bien reçu ton e-book? Le jour numéro 3, que penses-tu de cet e-book? 3 petits points, acheter. Le jour numéro 4, acheter. Le jour numéro 5, acheter. Le jour numéro 6, ennuyeux. Le jour numéro 7, désespéré. Le jour numéro 8, vraiment grillé. Et aujourd'hui,
voilà, déjà, c'était pas terrible comme méthode en 2010. Il y a des gens qui faisaient ça beaucoup mieux que ça. Hein. Vraiment, il y a des marketeurs qui font des très, très belles séquences de vente. Hein. C'est vraiment la mauvaise manière de faire. Mais en 2010, ça fonctionnait déjà pas terrible. Alors aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout la bonne manière de procéder. Mais ne t'inquiète pas, j'ai fait de mon mieux pour craquer pour toi les codes de l'engagement en appliquant la science, voilà, la science psychologique dite des micro-engagements dans les outils que je vais proposer pour toi, qui va nous permettre d'engager, de segmenter nos prospects au fur et à mesure qu'il avance dans le questionnaire et d'avoir cet effet qu'on recherche. Voilà. Le questionnaire que j'ai créé pour toi va montrer que tu comprends vraiment bien les besoins, les désirs, les problèmes auxquels ton étudiant fait face en suivant ton mini-cours gratuit. Et c'est exactement ce que va faire ce quiz bien rédigé dans le cadre de ce qui nous intéresse. J'ai injecté le meilleur de mes connaissances en la matière de quiz dans le modèle que je vais partager avec toi et que je te propose d'utiliser pour lancer ton produit payant. Voilà, alors peut-être que j'ai pas tout juste à 100%, peut-être que tu vas pouvoir l'améliorer, peut-être que tu vas me donner des meilleures idées. Mais voilà, je pense que si on se concentre, l'apprentissage de ces campagnes, voilà, de marketing basé sur les quiz, ça va vraiment aider ton business et d'une manière ou d'une autre, ça se positionne dans toute forme de marketing internet et de vente de formation en ligne. C'est clair. Alors, voilà un petit peu la stratégie qu'on va employer. Nous, on va mixer en fait l'idée d'obtenir un résultat au quiz avec la présentation d'une offre appropriée. Parce que la page de résultats, c'est l'endroit sur lequel on va commencer à parler de notre offre pour le cours payant à quiconque complète le quiz. Ce qui est important à noter ici, c'est que cette offre va avoir une perception en fait de personnalisation en fait. Euh, la personne qui aura passé le quiz va avoir vraiment la perception que notre offre est personnalisée et tout ceci en fait on va pouvoir le faire grâce à une petite méthode simple. Et ce sera en fonction de la manière dont il aura répondu au questionnaire. Là, c'est un petit peu le moyen d'augmenter considérablement l'attention de la personne et en conséquence notre potentiel de vente. Alors, voici une partie de la science comportementale derrière les pages de résultats. Tous nos clients toutes les personnes qui vont compléter le quiz vont être à un moment donné exposées à notre offre. Et c'est ça qui est important. Et ça, on va leur demander, on va pas le faire de manière agressive, en fait, ça va se faire en plusieurs étapes et je vais t'expliquer. Tout simplement, on va leur proposer une réponse personnalisée à leur quiz et on va leur dire qu'ils peuvent en savoir beaucoup plus en remplissant le formulaire. Et à ce moment-là, ils seront vraiment exposés à notre offre payante. T'inquiète pas si tu comprends pas tout, je vais t'expliquer un petit peu par la suite. On va voir toutes les étapes dans les outils. Et ce qui est vraiment de toute manière assez excellent, c'est que à aucun moment, dans toutes les étapes de notre marketing, hein, même si ça, vous avez l'impression que ça vous coûte, effectivement, ça nous coûte. Là, on est en train de donner beaucoup, on est en train de donner énormément. Mais dans toutes les étapes de notre marketing, à aucun moment, on se retrouve en mode galérien qui essaye de vendre quelque chose sur Internet. Et c'est vraiment la chose que j'ai envie de vous éviter avant tout. C'est la chose à laquelle je pense tout le temps, en fait. C'est ce que j'ai promis dans mon message de vente. Et il y a plein de manières beaucoup plus agressives voilà, de vendre. Et finalement, on perd plein de gens au passage. Et là, même avec une petite quantité de personnes, avec vraiment les outils qu'on met à disposition de nos étudiants, toutes les choses qu'on fait gratuitement payant et le positionnement que je vous propose, on est vraiment bien dans. On est vraiment en bonne position pour emporter la vente et en tout cas pour rester bien placé dans le cœur et dans l'esprit de nos étudiants. Même s'ils n'achètent pas tout de suite, on ne sera jamais perçu comme le vendeur tapis
et ils reviendront vers nous pour une solution ultérieurement si le problème est vraiment, vraiment important pour eux. Et je vais vous expliquer, j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous ce soir en plus. Alors, je suis tout excité. On va passer un petit peu aux outils. Je me réveille un petit peu parce que là, la partie théorique, c'est bien. Il y a plein de formations théoriques sur les quiz, sur Internet. Si vous voulez compléter les lectures, allez-y. Le marketing par quiz, je pense qu'il y a des tas de gens qui écrivent des tas d'articles de blog. Nous, on va passer à la pratique un petit peu. Je vais vous montrer des tas de choses. Je suis super excité parce que j'ai trouvé des tas de choses intéressantes pour ce qui nous intéresse. Et puis, j'ai décidé aussi de mettre à disposition pour vous des outils pour vous faire griller un tas d'étapes, quoi. Donc, allons-y. C'est vraiment là-dessus qu'on va discuter tout de suite. Je sors de mon PowerPoint et je reviens un petit peu sur ce qui nous intéresse. Voilà, un petit aperçu tout de suite de à quoi va ressembler votre quiz. Même si ça vous semble un petit peu basique, en fait, la science de l'engagement nous dit que pour une première étape de quiz, eh ben, il faut du basique, il faut quelque chose de très simple. Une question, un bouton, merci Facebook, une headline, un sous-titre, pas plus. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel de quiz assez incroyable, assez hallucinant, et que j'ai décidé en fait de préinstaller pour vous. Et je vais vous donner un accès à une installation complète pour utiliser un quiz qui sera préconstruit pour vous, un petit peu comme les étapes précédemment évoquées. Là, je vous parle d'une belle surprise quand même pour les personnes que ça intéresse parce que c'est quelque chose qui est vraiment totalement gratuit. Voilà, c'est un petit outil que j'ai cuisiné pour vous, juste pour vous et pour les étudiants de cette première session. Je pense que à la veille d'ouvrir les portes de mon cours pour une deuxième session, je pense que je rectifierai le tir et que je pourrais pas proposer ce genre de service à tout le monde. Mais là, je vais vous proposer un service assez génial. Donc, pas d'inquiétude. Demain, je vous en dis plus à propos des accès, à propos de comment utiliser tout ça. Je vous montre un petit peu comment ça marche. Alors voilà, là on est sur la première page du quiz et puis on clique sur le bouton je démarre le quiz. Donc je pense que je rame un petit peu là au niveau d'internet parce que je suis en train de faire le streaming en même temps. Donc rassurez-vous, ça ramera pas du tout comme ça au moment où vous souhaiterez l'utiliser. Ou alors peut-être que j'ai simplement fait une erreur et que j'ai mal configuré. Je recharge cette page. J'ai pas l'impression que je rame autant que ça. Ok. Bon, oui, apparemment j'ai besoin d'aide aussi pour faire un quiz. Alors, je vous donne un petit aperçu aussi de comment je vais vous montrer les étapes du quiz. Je vais revenir sur tous les outils, sur tout ça, vous inquiétez pas, on va se débloquer. Alors, je vous donne un petit aperçu en fait de l'outil à l'intérieur qui est assez génial. Donc, ici, on est à l'intérieur d'un tableau de bord WordPress auquel je vais vous donner accès. Et je vais vous donner accès à un quiz comme ça. Et vous pourrez venir l'éditer et venir personnaliser chacune des pages du quiz. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mon quiz? Pourquoi il marche pas? Ah, voilà, j'ai fait une bêtise là. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes questions? Là, je suis en train de vous montrer rapidement, de naviguer à l'intérieur du quiz et de vous montrer à quel point l'interface est assez géniale et assez simplifiée, assez personnalisée. Alors, oui, en même temps, je rame un petit peu là, parce qu'il n'a pas envie de me la charger tellement vite cette page. Waouh, regardez, on se croirait sur vraiment ActiveCampaign un petit peu. Ça ressemble un petit peu à ActiveCampaign. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais pas dû en fait sauvegarder ma page, c'est pour ça. Et c'est ici que je suis venu construire toutes les questions de mon quiz. En fait, j'ai ajouté une question comme ça, j'ai fait ça. Ajouter question. Ça m'a donné multiples choix avec image ou multiples choix avec bouton. Bon, alors moi j'ai fait avec bouton dans un premier temps. Après, si vous le souhaitez, vous pourrez faire la même chose avec des images. Hein, ça consistera à peu près la même chose, mais il faudra être un petit peu créatif. J'ai pas pris le temps. J'ai fait ça, voilà, j'ai cliqué là-dessus, j'ai cliqué sur continue. Là, j'ai mis la question. Bref, n'importe quelle question. Je vais me prendre une question d'un de mes anciens quiz pour aller vite. Voilà, j'ai mis la question là. Ici. La question. Voilà. Et ici, oui.
Non. Oh, voilà, là, choisir catégorie, je vous expliquerai pourquoi. C'est une petite astuce que je vais partager avec vous. Save. Et voilà, c'est tout. Alors, elle est où là? Alors, le truc qui est apparu là, c'est assez génial. Et je peux le déplacer, venir le mettre un peu où je veux. Là, il faut que je descende, par exemple. Je voudrais le mettre à la suite. Donc, je vais descendre, je vais venir le mettre à la suite, là. Là, je le place à la suite, et puis je fais ça. Ouais. Donc, je pense qu'il y a même des trucs assez hallucinants à faire, comme oui, plutôt le faire aller au oui, etc. Là, je vous explique vraiment la manière simple et je développe pas plus. Hein. Comme je vous dis, il y a un univers avec le quiz. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous trouver l'outil le plus simple et de vous offrir le moyen le plus rapide d'y accéder. Donc là, je vais supprimer ça. Pas besoin. Delete. Yes. Ensuite, je clique sur Save and Exit. Je pense que c'est pour ça finalement que mon truc n'était pas connecté, peut-être parce que. Euh, ok. Alors, là, je recharge le quiz pour voir si ça marche. Bon, pas d'inquiétude si jamais ça ne fonctionne pas devant vous, devant vos yeux ébahis. Ça nous permettra de beaucoup plus développer. Alors, je laisse cette page se charger pendant que je vous montre un petit aperçu. Alors, par exemple, comment pourrais-je obtenir un aperçu? Parce que je me suis dit qu'à un moment donné, Drive Quiz Builder pourrait nous offrir un petit aperçu. Bon, pendant que la chose techniquement se charge et est en train de s'améliorer, je vous montre quel outil en fait j'utilise. Nous utilisons Thrive Quiz Builder de Thrive Theme. C'est un outil payant que j'utilise sur un WordPress et que nous allons connecter avec voilà, ClickFunnels, ActiveCampaign, etc. Très facilement. Donc c'est moi qui vais héberger tout ceci et vous offre un accès à cet outil. Peut-être que les prochains élèves paieront un accès ou participeront en tout cas. Alors là, on est sur la page de l'outil en question. Hein. Je vous passe le blabla, mais il y a vraiment tout un business derrière le quiz et il y a vraiment des tas de choses à comprendre et à expliquer pourquoi c'est important, pourquoi ça fonctionne. Euh, donc voilà, vous aurez de quoi vous informer sur un petit peu si jamais vous souhaitez l'installer vous-même sur un site WordPress et si jamais vous souhaitez avoir une licence multisite comme moi ou enseigner sur tout ce que fait cet outil. Voilà, si. J'aurais espéré en fait qu'il me donne en fait un lien pour pouvoir tester le quiz. C'est ce que je cherche. Et je vais aller vérifier en même temps si de l'autre côté mon quiz s'est chargé. Alors, c'est dommage, ils ne nous donnent pas un lien pour le tester. La page est assez simplifiée en fait, leur page de vente. Je reviens sur le quiz en question pour savoir si ça charge. Donc non, apparemment les amis, je vous réserve la démonstration pour la vidéo de demain. Euh, je vous montre un petit aperçu en cliquant ici à quoi ressemblent les étapes, à quoi ressemblent les pages. Hein. C'est tout simple, hein, une question par page, la personne clique sur suivant, etc. C'est pas très compliqué. Puis moi, j'ai vraiment choisi la template la plus minimale parce que vous pourrez choisir des templates un petit peu plus avancées. Donc, je vous promets de résoudre ce problème technique pour demain. Mais moi, j'avais essayé d'utiliser cette template là cet après-midi, de la configurer, est vraiment difficile à configurer. C'est pour ça que je suis resté sur du blanc, sur fond noir. C'était déjà assez compliqué comme ça. Euh, comment puis-je avoir un aperçu? J'aimerais bien avoir un aperçu quand même. Alors, je vais essayer. Je vais voir. Non, ici.
pas vraiment moyen d'avoir un aperçu en dehors de ma page. Voilà. Et là, je pense qu'il y a un système d'évaluation des résultats. Oui, c'est ça. Donc, en fonction des résultats, je vous expliquerai un petit peu la technique que j'ai utilisée en fait dans la construction du quiz. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en vous montrant toutes les questions que je partage avec les étudiants, parce que c'est vraiment ça l'intéressant. Le quiz va être joli, le quiz va marcher, le quiz va être dynamique et sympa. Je vais pouvoir vous donner un aperçu de toutes les pages, bien sûr, en le faisant comme ça, en vous donnant un aperçu. Mais la petite astuce, en fait, la manière dont on va se différencier, la manière dont on va pouvoir, parce que je vous promets de personnaliser la réponse à la fin du quiz. Alors ça, franchement, c'est une promesse qui est assez difficile à tenir. Si on pose 10 questions dans un quiz, chaque question, il y a 3 réponses possibles. Ça fait tout un tas de variables possibles et imaginables qui peuvent nous amener à tout un tas de réponses personnalisées. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'obtenir l'attention, de pouvoir récolter aussi, au travers de ce quiz, beaucoup plus d'informations de la part de notre étudiant et client potentiel, parce qu'on va avoir ActiveCampaign qui va être alimenté au même moment où la personne remplit le quiz. Et ben, dans ActiveCampaign, comme je vais vous le montrer rapidement, dans ActiveCampaign, et ben, notre fiche client, notre fiche étudiant va être mise à jour de toutes ces informations supplémentaires que l'on demande. Mais également, ce qu'on souhaite obtenir sur la page de résultats, c'est cette perception de personnalisation de la réponse, cette perception que on est là en train de vraiment répondre à la personne de manière assez personnalisée, de manière assez attentive en fait et assez attentionnée tout simplement. Donc c'est ça qu'on cherche à avoir. Et pour ça, j'ai créé cette petite question. Donc en fait, la seule question stratégique qui a un effet sur la réponse, c'est celle-là. Donc je vais passer avec vous en revue toutes les questions que je pose dans le quiz parce qu'elles sont toutes un petit peu stratégiques et elles permettent de positionner en fait notre produit comme une aide supplémentaire par rapport au cours gratuit que nos gens, là, nos personnes sont en train de suivre. Mais il y a aussi cette personnalisation que je souhaite apporter. Et là, cette petite astuce que j'ai trouvée, elle est assez géniale. Donc c'est ici que ça va se situer. Donc là, la question que je pose là, c'est la question cruciale un petit peu. C'est sur quel sujet rencontres-tu le plus de difficultés avec ton projet voilà. Sur quel sujet? Voilà. Quel est le problème qui te pose? Voilà. Quel est le problème sur lequel tu n'arrives pas à avancer? Quel est le problème sur lequel tu bloques? Donc ici, on va mettre les 5 problèmes qu'on a déjà relevés. Voilà. Si vous en êtes là, en train de suivre le cours, vous savez que votre client potentiel, il a des challenges, il a des défis, il a des problèmes à relever. Et ça, c'est les problèmes qu'abordent en fait les leçons de notre cours gratuit. Si on revient un petit peu en arrière, chaque leçon aborde un problème. Et c'est vraiment là qu'on va apporter un petit peu la perception de personnalisation sur la page réponse. Je vous expliquerai tout ça dans le cours de demain parce qu'en 1 heure, c'est difficile de tout condenser, bien sûr. Comme vous voyez, donc ici, je vous proposerai de venir remplir ces réponses avec, voilà, par exemple, moi, c'est moi, par rapport à mon cours, ça serait quel problème rencontres-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pose la plus grosse difficulté pour créer, lancer ta formation en ligne et générer du revenu avec ça? Par exemple, la première réponse c'est voilà, personne ne me connaît sur Internet, je n'ai personne dans ma mailing list, je ne suis pas connu sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, moi, c'est très clairement ce que j'apprends aux gens dans la leçon 1 de mon mini-cours gratuit. On n'a pas besoin d'être connu sur Internet pour lancer son premier cours en ligne. C'est pour ça qu'en face de problème abordé dans la leçon 1, problème abordé dans la leçon 2, vous avez ça, ce petit truc-là, ce petit réglage que je vous apprendrai à faire. C'est tout simple. Hein. C'est ce qui va nous permettre de personnaliser la réponse à la fin. Voilà. Et à la fin, les personnes vont juste avoir quelques mots différents dans la réponse qu'ils vont recevoir, quelques phrases différentes, quelques mots différents qui donneront la perception qu'on a compris qu'ils galèrent plus sur ce problème-là que sur un autre et qui verront, ils se diront waouh, le système est vraiment personnalisé.
Voilà. La perception de personnalisation. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu cette astuce. Je voulais vous présenter l'ergonomie du quiz, l'ergonomie de l'outil. Navré pour moi, ce soir, j'ai peut-être un conflit avec ce site, avec ce thème, etc. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient. J'ai activé un plugin juste avant. C'est WordPress, il y a toujours des soucis. Comptez sur moi, il n'y aura pas de soucis sur l'installation que je mettrai à votre disposition. On n'aura pas d'aperçu du quiz pour ce soir. Tant pis pour moi. Je recharge la page. C'est plus joli de la regarder comme ça. Mais rassurez-vous, on n'aura pas quelque chose qui ressemble à ça. Parce que moi, en fait, ça, c'était mon quiz avant. Donc, mon quiz, il n'était pas plus joli que finalement un Google Doc, un Google formulaire. Voilà, on peut faire le même genre de questionnaire avec un Google formulaire, vous savez. Les formulaires, envoyez vos réponses où que vous soyez. Optimiser l'organisation des réponses, créer un formulaire à plusieurs, lancez-vous, voilà. Mais le formulaire Google, il ne fait pas tout un tas de choses qui nous intéressent. Voilà. On peut, en faisant toute une gymnastique, on peut bien sûr le connecter à ActiveCampaign. Voilà, mais il ne va pas donner une réponse dynamique. Il ne va pas faire tout ce que j'essaye de vous apprendre à faire. Voilà, on est loin derrière. D'ailleurs, on ne sait pas du tout ce que faisait mon formulaire. Moi, mon formulaire, il apportait quand même une réponse très dynamique. Et puis, il apportait donc une réponse, voilà, dynamique. Quand les personnes remplissaient tout le formulaire, ils arrivaient sur une réponse, voilà, spéciale, etc. C'était pas juste un message qui disait votre message a été bien envoyé. Voilà, ils arrivaient vraiment sur un petit peu la même stratégie que je suis en train de vous enseigner, mais moins avancé parce qu'on avance tous ensemble, bien sûr. Là, je vous parle vraiment des dernières choses qui sortent. ActiveCampaign nous permet également de faire des formulaires. Voilà, pour les personnes qui ne voudraient pas se compliquer la vie, qui voudraient faire un formulaire avec ActiveCampaign, je vais faire, dans le cours, je vais mettre une leçon sur comment faire un formulaire, un quiz avec ActiveCampaign. On peut le faire. On peut le faire aussi. Là, je suis sur le petit éditeur qui me permet de fabriquer des formulaires avec ActiveCampaign. Et voilà, c'est pas tellement compliqué. Il faut préparer un petit peu ces questions à l'avance et puis ensuite on peut les glisser. Donc je vous montrerai comment préparer les questions à l'avance et comment les glisser. Et puis ensuite on a notre quiz. Mais c'est pareil, on récolte des données, mais en fonction des réponses, on ne renverra pas vers une page personnalisée. Voilà. On peut récolter pas mal de données avec ActiveCampaign, mais on ne renverra pas vers une page de réponse personnalisée. La séquence est beaucoup moins dynamique. Voilà, c'est sûr. Il y a des outils qui nous permettent de faire ce genre de séquence dynamique et tout. Moi, j'ai remarqué Typeform, j'ai remarqué de nombreux autres outils parce que c'est vraiment ce que j'enseigne. Hein. Là, on est dans le cœur de ce que j'apprends, de ce que j'enseigne depuis des années. Donc, j'ai toujours une petite longueur d'avance avec les outils. J'ai tout un tas d'outils dans ma liste, je vous en partagerai plein, mais ils font tous plus ou moins la même chose. Et la plupart font moins de choses que Typeform. Typeform, c'est vraiment l'outil qui fait tout de manière géniale, super dynamique, super magnifique, joli. Incroyable. Incroyable Typeform, à quel point c'est joli, à quel point c'est cher, malheureusement. Je jette un petit coup d'œil sur les prix de Typeform en même temps que je parle avec vous. Et puis je vous montre comment ça fonctionne aussi parce que je vous laisserai aller jeter un coup d'œil après le cours. Mais voilà, on commence avec gratuit, mais gratuit on ne peut pas faire. On ne peut pas faire la réponse personnalisée, etc. Si on veut vraiment, vraiment ce qui nous intéresse, faire ce qui nous intéresse, c'est pro à 59$ par mois. Ça, c'est quand c'est payé à l'année. Je crois que c'est un peu plus cher quand c'est payé au mois. Parce que là, il nous bluffe un peu. Starting at... Ouais, là, c'est le prix à l'année, les malins. Par mois, c'est encore plus cher. Voilà, c'est là, 70$ par mois. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé quelque chose qui fait vraiment super bien, super bien, super bien. Moins joli que Typeform, mais voilà, gratuit. J'ai pas l'intention de vous recommander que des outils payants et je suis pas payé par Typeform. Même s'il y a un programme d'affiliation, bien sûr. Typeform, je vous montre un petit peu comment ça marche parce que c'est vraiment joli la manière dont ça marche. Et si vous avez envie de le faire, ben voilà, vous le ferez.
par exemple, une formation. Je ferai un petit cours sur comment utiliser Typeform et aussi parce que je l'utilise, bien sûr, j'ai un compte. C'est des comptes clients. J'utilise pour des clients. Je leur ai mis en place des funnels avec Typeform. Donc voilà, quand vous avez Typeform, eh ben, ça ressemble à ça. Vous pouvez faire tout un tas de choses super belles. Vos questionnaires, ils vont ressembler à ça. Quel est votre prénom? Sébastien. OK. Voilà, on va avoir peut-être des dessins. Sélectionner des options. Celui-là, c'est pas le plus joli. Non. Celui-là, c'est pas le plus joli. Voilà. Mais à chaque fois, en fait, ça peut personnaliser la question d'après en fonction de la réponse d'avant. Ce qui nous amène vraiment dans les faits, en fait, funnel, quiz qui nous intéresse. Voilà, là, il nous propose d'écrire. Il faut savoir que tous les champs, en fait, qu'on paramètre ici, toutes les questions, eh ben, elles viennent à la fin remplir ActiveCampaign. Et non, ça, donc là, il nous demande une adresse email. Et puis, vous allez voir, il y a tout un tas d'exemples sur Typeform. On peut faire des tas de trucs magnifiques, beaucoup plus jolis, beaucoup plus jolis que ce que je vous ai montré. Là, il y a toutes les choses que Typeform a pré-créées pour nous et la manière dont on peut personnaliser tout ça est incroyable. On peut même encaisser des paiements avec Typeform, etc. Bon, allez, je ferme la parenthèse Typeform. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est créer le quiz et je passe en revue un petit peu les questions un petit peu le langage que j'utilise à l'intérieur des questions du formulaire, voilà. Donc, as-tu un système en place pour t'assurer d'effectuer des progrès quotidiens et hebdomadaires sur ton parcours? Aimerais-tu recevoir un soutien personnel et privé en travaillant sur ton projet de... Est-ce que tu souhaites aller plus vite avec ton projet avec ton lancement de... As-tu un moyen d'obtenir des commentaires impartiaux, experts sur tes idées de... À quel point es-tu certain que est une bonne idée? Lequel des énoncés suivants te décrit le mieux? As-tu ceci? As-tu cela? Possèdes-tu ceci? Donc, c'est quel défi as-tu rencontré et quelle est la plus grande difficulté que tu dois surmonter? Si tu pouvais obtenir un coaching sur une seule chose, quelle serait-elle? Écris une liste des choses pour lesquelles tu as eu l'occasion d'aider des personnes dans le passé. Voilà. On va demander aux personnes. Non, là, la dernière question, je la lis en fait bêtement, mais ça, c'est pour moi. C'est juste pour moi. Ces questions-là sont très intéressantes pour nous. Quel défi as-tu rencontré ou quelle est la plus grande difficulté que tu dois surmonter dans le sujet de cours que tu souhaites vendre? Si tu peux obtenir un coaching sur une seule chose, laquelle serait-elle? Voilà, là, ça nous permet vraiment d'obtenir des choses. Au moment où on va prendre contact avec les personnes, on va vraiment avoir tout un tas de choses à l'intérieur de ActiveCampaign et toute la partie commerçante, toute la partie commerciale, là, on l'a vraiment grâce à aux données, aux data qu'on récolte avec ce système de quiz, tout simplement. C'est plein de choses en une seule chose, le quiz. Et voilà, là je sors et puis je vous montre un petit peu la dernière page, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes ont rempli ce questionnaire, et ben elles sont renvoyées vers une page personnalisée avec un langage spécial aussi qu'on doit utiliser sur cette page. C'est celle-ci, c'est la page qu'on appelle l'Optimate. Donc là, je clique dessus. Je vous montre rapidement, mais on va pouvoir créer plusieurs versions de la page. Je vous apprendrai tout ça en détail dans les tutos, les vidéos un petit peu techniques qui vont suivre cette semaine. Là, pour avoir tout simplement un petit aperçu, je vais cliquer sur Edit Design. Voilà. Pour avoir tout simplement un petit aperçu. Voilà. Félicitations. Tu en es à l'étape exploration de ton projet voilà, le sujet de ton cours en ligne. À ce stade, tu dois certainement avoir pas mal d'inspiration, mais tu te sens peut-être un peu dépassé ou incertain sur la meilleure façon d'aller de l'avant dans ton projet de... Alors, si tu as déjà un petit peu avancé dans le cours gratuit, là, tu vas mettre le nom de ton mini-cours gratuit, tu devrais absolument creuser la leçon 1, 2, 3, 4, 5 du cours gratuit. Là, pourquoi j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 ? Parce que, en fonction des réponses, eh ben, c'est telle ou telle page qui va apparaître pour le quiz. Là, c'est ma manière un petit peu intéressante, intelligente de personnaliser cette séquence. Finalement, c'est la seule chose qui est personnalisée. Tu vas avoir 5 pages différentes et tu vas juste devoir remplir un petit peu ça.
Voilà, remplir. Tu devrais absolument creuser la leçon 2 du cours gratuit. Tout ça parce que tu sais, je t'ai montré tout à l'heure cette histoire de question 1, question 2. Donc là, ça va renvoyer vers 5 pages différentes où c'est juste ce petit bloc de contenu là qui va être différent. Tu devras absolument creuser la leçon 2 du mini-cours gratuit afin d'identifier voilà, le sujet de la leçon du mini-cours gratuit en question, qui traite ce problème en question. La leçon 2, la leçon 3, elle traite de quel problème, de quel sujet. Voilà, moi si c'était la leçon 1, ça traite du problème de je ne suis pas connu sur Internet, voilà, je n'ai personne dans ma mailing list, personne qui me suit sur Facebook. Alors là, tu vas lui donner des conseils gratuits sur ta tâche sur cette page. Voilà, c'est des conseils qui sont liés à l'étape en question. Ta tâche principale consiste à tu as besoin de te focaliser sur alors la bonne manière de penser à ceci est à quel voilà, tu l'aides à se poser des questions. Ce que tu essayes, ce que tu dois essayer de faire là, c'est en priorité pour ton projet de nous voudrions nous focaliser sur, tu devrais chercher à obtenir, ton mantra à ce stade devrait être. Tout ce que je te donne là, en fait, c'est du langage. Hein. Tu n'es pas obligé de copier-coller tout ce que je te dis là. Je te donne du langage qui va te permettre de rédiger ton propre contenu, bien sûr. Je ne vais pas écrire toutes les étapes de ton système. C'est pas intéressant de faire ça. Mais d'un côté, je vais te montrer ce que je fais moi, ce que j'écris moi. De l'autre côté, je te donne vraiment les portes qui vont te permettre aussi de, voilà, mettre un petit peu en marche ton cerveau et de pouvoir remplir les cases. T'es pas obligé de tout utiliser. Voilà. Après, là, ça devient intéressant à partir de là. À l'étape de l'exploration, tu devrais également être à la recherche d'un soutien et des conseils d'un coach pour t'aider à te structurer dans ton lancement etc. Un coach peut t'aider à te guider à travers l'incertitude que tu peux ressentir au moment de. Donc là, c'est vraiment les sujets de ton expertise, de ton cours que tu vas pouvoir mettre ici. C'est pour ceci que j'ai décidé de te faire une offre très spéciale si tu décides de passer à l'action dès aujourd'hui. Et puisque tu es super motivé, que tu as bravé toutes les questions que je t'ai fait subir durant le questionnaire qui t'a conduit ici, j'ai décidé de, voilà, ce programme s'appuie, donc là on va mettre vraiment notre offre. On va commencer à parler de notre offre. Ce programme s'appuie sur le programme du mini-cours gratuit, fournit une attention plus profonde et individualisée. Et c'est là que l'astuce va devenir un peu sympa. Donc, je vais t'aider à personnaliser tout ce contenu, bien sûr. Mais mon invitation pour toi, dès maintenant, j'aimerais t'inviter à t'inscrire sur la liste d'attente du cours afin que tu puisses prendre connaissance de l'ensemble du programme de coaching en ligne. J'ai fait tous les efforts pour que ce soit facile et sans risque pour toi. Voilà comment tout cela fonctionne. Étape 1, inscris-toi. Étape 2, jette un coup d'œil au programme. Étape 3, planifie ton appel de bienvenue avec moi, etc., etc. Donc, en fait, l'idée avec tout ceci, c'est que une fois que les personnes ont rempli notre quiz, elles ont cette réponse personnalisée. Bien sûr, elles atterrissent dans une nouvelle mailing list. Elles vont recevoir des mails qui sont un petit peu plus commerciales, qui leur disent qu'ils ont le droit à une promotion et que cette promotion va se terminer bientôt. Donc là, c'est le sujet d'un prochain cours. Hein. C'est l'email marketing pour vendre ton cours en ligne. C'est encore un autre sujet, mais rassure-toi, tu vas tout télécharger en un clic et tu vas juste avoir à personnaliser la séquence dans ActiveCampaign et à venir connecter et à venir cliquer et à venir connecter tout ça en quelques clics avec tous les outils. Donc, l'idée là, c'est que la personne, on l'invite à prendre connaissance de notre programme de formation en ligne. On l'invite à... Bon, rassurez-vous, la personne est déjà maintenant dans une nouvelle mailing list. Elle va commencer à être relancée de manière un petit peu plus commerciale puisqu'elle a démontré d'un intérêt, elle a démontré d'une motivation particulière en remplissant toutes les étapes de notre quiz et en nous fournissant tout un tas d'informations plus personnelles pour elle. Savoir que cette personne, si elle a rempli toutes les étapes du quiz et qu'elle a pris surtout la peine de remplir des questions du type de celle-ci, voilà, des questions du type de quel défi as-tu rencontré. Là, le quiz ne va pas valider si la personne n'a pas écrit des phrases ici. Le quiz ne va pas se valider si la personne n'a pas écrit des phrases là. Là, c'est vraiment le truc qui va faire que les curieux vont pas aller jusqu'au bout, les personnes motivées vont aller jusqu'au bout.
Je vous garantis que c'est la manière dont j'ai été mis en contact avec le marketing Internet. C'est la manière dont j'ai acheté mes premiers cours en ligne. C'est la manière dont la plupart des gens sont mis en contact avec tout ça. On nous demande de faire un effort. Si les personnes ne prennent pas la peine de remplir un quiz, de remplir les questions et tout, ils ne sont pas vraiment intéressés. Voilà. Donc, à partir du moment où on considère qu'elle a fait tous ces efforts, elle a démontré d'un intérêt particulier, et là, on peut commencer à être un petit peu plus commercial et un petit peu plus vendeur. Là, ça va être... moi, c'est l'éthique que je m'impose. Et c'est l'éthique que je vous propose de suivre. Et bien sûr, tout ça, ça prend un petit peu de temps à mettre en place parce qu'on est au tout début, mais après, tout ça, c'est des machines qui tournent pour nous, des machines qui marchent pour nous, qui fonctionnent pour nous pratiquement nuit et jour. C'est une mécanique qui fonctionne pour nous, pratiquement nuit et jour. Donc, voilà pour l'ensemble du système, voilà pour la logique qui se cache derrière tout ça, voilà pour notre manière de vendre de manière bienveillante et éthique. Voilà pour les outils que je vais vous proposer de prendre en main. Et, cette semaine, on a encore pas mal de travail. Donc, comme d'habitude, demain matin, un petit email en vous parlant du cours qui a été posté dans l'espace membre. Et un accès vers ce nouvel outil, vers cette nouvelle installation, ce nouvel outil. Donc, ne prenez pas peur, c'est encore un nouvel outil, mais tout ça va bientôt devenir une super habitude pour vous et tout ça va devenir une gymnastique pour vous assez simple parce que c'est beaucoup plus simple que par le passé. Voilà, c'est beaucoup plus simple que par le passé. On n'a pas autant d'efforts à faire que par le passé technologiquement pour arriver à ça. Et moi, je vous donne encore des raccourcis en faisant tout ce que je peux. Et puis par la suite, voilà, c'est pas inutile de savoir faire des quiz. Et puis je t'apprendrai pas mal de moyens. Je te donnerai pas mal de pistes sur comment utiliser cet outil que je partage avec toi. Je pense que l'idéal, ça serait de le faire durant un appel de suivi. Cet appel de suivi que je te proposerai également dans l'email que je vais t'envoyer demain matin. Donc, dans l'email de suivi, je pense que tu auras pas mal de questions sur l'utilisation du quiz, sur pourquoi c'est sur WordPress, comment je fais avec tout ça. Donc, une fois que tu maîtriseras cette histoire de quiz, eh ben, il y a plein d'endroits où tu pourras le poster. Si tu as un site internet ou un blog, eh ben, tu pourras le mettre sur la page d'accueil de ton site. Tu pourras modifier un petit peu les questions. Je vais partager avec toi plein de ressources sur la manière d'utiliser un quiz dans le marketing internet et dans la manière dont tu peux positionner ton quiz à plusieurs endroits en fait. Ton quiz, il n'est pas forcément c'est pas obligé de mettre ton quiz uniquement après ton mini cours gratuit par exemple. Ton quiz, il peut être directement derrière une publicité Facebook. Tu peux cliquer sur une publicité Facebook et arriver sur un quiz. Ça marche énormément et je t'apprendrai des petites choses complémentaires avec ça. Bon, tu peux le mettre sur ton site internet, dans la barre latérale, dans un pop-up, dans un email, tu peux envoyer des emails avec un quiz à l'intérieur. Voilà, il y a plein de manières d'utiliser tout ça et de renvoyer du trafic payant vers un quiz. Voilà. Donc, je vous expliquerai quelques petites astuces supplémentaires pour un quiz et je répondrai à toutes vos questions si vous en avez concernant l'utilisation d'un quiz et l'utilisation voilà, plein d'idées géniales sur comment utiliser un quiz autour de tout ça. Par contre, moi, l'idée du cours et la chose sur laquelle je vous accompagne, c'est vraiment positionner le quiz de la manière dont je vous l'ai expliqué là. On a notre publicité Facebook, on a notre mini-cours gratuit. Les gens suivent notre mini-cours gratuit et bien sûr, ils comprennent pas tout, ils n'ont pas tout en même temps, ils ont les choses au fur et à mesure du temps. Ils sont impatients, donc ils veulent une aide supplémentaire. Et cette aide supplémentaire, on leur donne une porte d'accès avec un quiz, donc on peut le rallonger, le ralentir. On peut leur donner d'autres accès vers une aide supplémentaire. On peut simplement leur dire envoie-moi un email si tu as besoin d'aide. Mais là, je vous donne tous les outils super professionnels pour pouvoir être en place, être bien en place, comme des pros, pour avoir ce business en ligne. Voilà, ce business en ligne de vente de formation. Tous les outils sont là. On est bientôt au bout
de tous les blocs. Il y a pas mal de blocs à ce système de vente. Et là, on arrive pratiquement au bout, quoi. Après le quiz, on a la lettre de vente. Ben, on l'a déjà. Je vais vous aider à mettre tout ça en place, à tout connecter, bien sûr. Et puis, on a le système d'email qui va relancer un petit peu les personnes par rapport à notre programme de formation payante. Je vous expliquerai tout ça par la suite, à la suite, dans la prochaine leçon, mais on est à quelques encablures voilà, de la fin du dernier bloc de ce système qui peut vous paraître un petit peu compliqué. Mais rassurez-vous, une fois qu'on aura passé les derniers virages, vous aurez une bonne vue d'ensemble et je rassemblerai tout ça de manière assez visuelle, de manière la plus visuelle possible sur l'espace monde pour que vous puissiez avoir finalement toutes ces étapes. Voilà, étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Je coche la liste, je coche la liste. J'ai bien connecté Active Campaign avec ClickFunnels, j'ai bien connecté ClickFunnels avec mon quiz, j'ai bien connecté toutes les choses qui doivent marcher ensemble. Je vous donnerai le moyen de vous assurer que tout ceci fonctionne au travers de checklists, voilà, et au travers des outils les plus pratiques et de la présentation la plus pratique que je puisse trouver pour que visuellement, vous puissiez dire que waouh, tout est en place. Donc, ça vous paraît un petit peu beaucoup comme ça, mais au fur et à mesure, tout va se mettre en place. Et c'est pour ça que je serais ravi de pouvoir discuter avec chacun d'entre vous, comme d'habitude, cette semaine et passer un petit peu en revue votre avancée, savoir où vous en êtes, les questions que vous pouvez avoir et puis savoir comment je peux vous aider au maximum pour progresser le plus vite possible. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que le cours vous a plu. J'espère que c'est pas allé trop vite. J'espère qu'il n'y a pas trop de choses. Oui, j'ai mis un seul Z à quiz, Marlène. Merci, j'ai fait l'effort. Toute l'après-midi, j'ai pensé à toi en écrivant, en écrivant mon webinaire. J'ai mis un seul Z partout. Merci, Caroline, d'avoir suivi le cours de ce soir. Et comme d'habitude, vous allez recevoir un replay du cours et puis je vous mets à jour demain matin avec un email. Et, et, et je vous propose un petit rendez-vous de suivi par la suite. C'est tout pour le cours de ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Il est 9 h. Et je voulais juste vous poser une petite question maintenant que le cours est fini. Est-ce que vous avez reçu le dernier email qui vous proposait, en fait, qui vous dit c'est le moment de vous connecter au cours de ce soir? Est-ce que vous l'avez reçu à 7 h ou à 8 h? Parce que je me pose la question avec le changement d'heure. Si par hasard, vous arrivez à ouvrir rapidement votre boîte mail dans un nouvel onglet et savoir si cet email il arrive à 7 h, à 8 h. Parce que je ne sais pas si mon logiciel de webconférence a pris en compte le changement d'heure. Donc, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires une fois que j'ai stoppé le streaming. C'est tout pour le cours de ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Et on se parle très, très bientôt dans la semaine. Bye bye.